Bonsoir Danielle Simonet. Merci d'être avec nous. Vous êtes coordinatrice et première porte-parole du Parti de gauche. Bonsoir Jean-Marc Sylvestre. Bonsoir. Journaliste économique, éditorialiste pour Atlantico.fr. On vous a montré la situation des taxis, celle des éleveurs. Il y a également les aiguilleurs du ciel. Demain, une partie des enseignants qui seront en grève. On a la sensation d'un malaise général, Jean-Marc Sylvestre. Oui, je pense qu'on est dans une situation économique qui est assez calamiteuse. Je suis d'ailleurs étonné que les 5 millions de chômeurs ne défilent pas, parce que c'est eux qui sont les plus grosses victimes de cette situation. On est dans un pays qui n'arrive pas à créer d'emplois. Et on est dans un pays qui, dès qu'on essaie de faire la moindre petite réforme pour justement débloquer ce marché de l'emploi, eh bien vous avez une profession un peu sacrée qui a peur d'une perte soit de ses avantages acquis, soit de sa situation, soit de son privilège, et qui refuse même de se remettre en question. Je pense aux chauffeurs de taxi qui ne comprennent pas aujourd'hui quel pourrait être pour eux-mêmes l'intérêt de jouer la concurrence avec Uber. Ce qu'on a reçu ce soir, pour être objectif, ils disent nous on veut bien des VTC, on veut juste qu'ils respectent la règle, et la réglementation. Il y a un mal français, vous pensez? Il y a une souffrance extrêmement forte, il y a une urgence sociale absolue. Regardez le souffrance en un mot, du coup. Mais vous avez une situation d'urgence sociale très grave. Quand vous voyez ce nombre de chômeurs qui ne cesse d'augmenter, ce sont des milliers de familles qui sont dans des situations économiques catastrophiques. Vous avez un enfant sur 5 aujourd'hui dont la famille vit en dessous du seuil de pauvreté. Et face à cette urgence sociale, le problème, c'est que ce gouvernement met toujours les mêmes politiques, qui sont des politiques de l'offre, et qui finalement aggravent les logiques libérales. C'est-à-dire que vous avez de plus en plus de licenciements. On veut faciliter les licenciements. Vous avez une augmentation du nombre de chômeurs. Au lieu de se poser la question de faire une politique de relance de l'activité par la hausse des salaires, on veut s'attaquer aux conséquences et réduire les indemnités ou la durée d'indemnisation des chômeurs. Toutes les politiques qui sont menées, finalement, servent à chaque fois les multinationales et pas la relance de l'emploi. Non, j'entends très bien ce que vous dites. Je pense que le gouvernement se trompe, mais il ne se trompe pas dans ce sens-là. C'est pas en créant de la croissance qu'on va créer des emplois, c'est en permettant la création d'emplois qu'on va faire de la croissance. Ça va dans l'autre sens. Non, pardonnez-moi. Je vais vous donner un exemple. Nous n'avons créé, nous, en France, au cours de l'année et demie qui vient de se passer, chiffre Eurostat, 53 000 emplois. Nous avons créé 53 000 emplois. Les Espagnols, dans la situation où ils ont créé 300 000 emplois. Les Italiens, avec Mario Renzi, ils ont créé 600 000 emplois. Mario Renzi, il a fait contre l'opinion d'ailleurs, les réformes. Le Portugal également, l'Angleterre également, l'Allemagne a créé 300 000 emplois. Nous sommes le pays où il y a d'abord un chômage de masse important, mais nous n'arrivons pas à le réduire, alors que l'on met des tonnes et des tonnes de liquidités, des tonnes et des tonnes de budget en circulation. Ne me dites pas qu'il n'y a pas de relance de la demande dans ce pays. Le déficit budgétaire est considérable. Ne me dites pas que la Banque Centrale Européenne ne fait pas ce qu'il faut pour mettre de l'argent dans la machine. Et elle met 60 milliards par mois. Donc vous avez un blocage quelque part. Je vais vous répondre. Et le meilleur, s'il vous plaît, Jean-Marc, laissez Danielle Simonet vous répondre. On va faire étape par étape. Allez-y, Danielle Simonet. 20 milliards donnés au CICE, quand est-ce qu'on en fait le bilan? Vous avez eu, sur ces dernières années, vous avez une augmentation de 60% de dividendes versés aux actionnaires. Par contre, vous demandez aux petits artisans, aux TPE, aux PME, aux PMI, aux commerçants, est-ce qu'à un moment donné, leurs carnets de commandes ont augmenté? Parce que le pouvoir d'achat est au point mort. Pour que les petits entrepreneurs puissent pouvoir embaucher, encore faudrait-il que les salaires augmentent pour qu'il y ait une demande qui augmente. Or, aujourd'hui, on ne fait qu'une politique de l'offre. Et quand vous regardez la situation de l'Allemagne, que se passe-t-il? Arrêtez de me réciter ce catéchisme de la politique de l'offre. Mais vous faites le catéchisme libéral. Et ce catéchisme libéral, ça fait des années qu'il est appliqué par les gouvernements successifs. On a un gouvernement qui applique les mêmes méthodes. Si on appliquait une politique libérale, on n'aurait pas le déficit budgétaire que nous avons aujourd'hui. On n'aurait pas ce déficit budgétaire. À quoi il sert le déficit budgétaire? On appauvrit l'État d'un côté, 80 milliards d'évasion fiscale, on n'y touche pas. Laissez-moi finir. Et par contre, on essaye de précariser l'ensemble des salariés, on bloque et on gèle les salaires, on augmente la précarité, et les seuls qui s'en tirent très bien, ce sont la finance, ce sont les actionnaires. Jean-Marc Sylvestre. Écoutez, moi ce que je vois, c'est qu'en Italie, on a mis en place des politiques de flexibilité, d'adaptation au mouvement. Je vois qu'en Espagne,
qui était dans une situation beaucoup plus grave que la situation française. On a mis en place une politique de flexibilité. Et une situation précaire et une misère en Espagne en ce moment, bien sûr. catastrophique. Je vois qu'en Angleterre, on a mis en place des politiques de flexibilité. Une misère et une précarité. Vous ne pouvez pas dire en permanence c'était mieux avant. Vous ne revenez pas au Moyen-Âge. Nous sommes aujourd'hui dans un système qui est soumis à la concurrence mondiale et vous ne pourrez pas l'enlever. Donc il faut courir et faire plus de concurrence, toujours plus de concurrence. Nous sommes aujourd'hui dans un système où il y a l'innovation, où il faut permettre aux gens d'innover et permettre aux gens de se débloquer. Il y a énormément de la société. Comment Comment expliquez-vous que la plupart des jeunes c'est généraliser les travailleurs précaires en travailleurs indépendants? Écoutez, comment expliquez-vous que la plupart des jeunes aujourd'hui qui sortent des écoles vont travailler à l'étranger? Mais parce qu'on n'est pas capable de relancer l'emploi qui correspond à des besoins. Comment vous relancez l'emploi? Expliquez-moi comment vous relancez l'emploi. Ah mais il n'y a pas de problème. J'ai déjà posé cette question ici à des invités. C'est le chef d'entreprise qui crée l'emploi. Pardon. Il y a quand même une forme de dogmatisme, ou en tout cas de doctrine politique. De la part de l'Union européenne, de la part de tout le monde, chez vous, à droite, partout. Lorsque l'on parle de la situation de la France, on se retrouve face à un constat économique, ce sont des faits. Et lorsque l'on réfléchit à des solutions, on entend sans cesse les mêmes choses, avec les mêmes arguments. Est-ce qu'il n'y a pas des possibilités, Daniel Simonet, je vous pose vraiment la question, de dépasser un peu vos idées et que d'autres dépassent un peu les leurs pour trouver une solution médiane et aller vraiment vers de la création d'emplois, vers de la création de richesses pour tous? Alors, il y a une situation où vous avez des intérêts qui s'opposent entre les actionnaires représentés aujourd'hui par le MEDEF, qui ne représentent pas les entreprises, qui représentent 8% des chefs d'entreprise et plutôt 8% des chefs d'entreprise du CAC 40, d'accord, et qui défend très bien ces intérêts d'actionnaires, de grosses multinationales. Et aujourd'hui, l'argent qui est capté par ces actionnaires est colossal. Quand je vous dis une augmentation de 60% des dividendes versés aux actionnaires, est-ce que vous connaissez un seul salarié? Est-ce que vous connaissez un seul salarié du bas de l'échelle ou cadre qui a vu son salaire augmenter de 60%. Donc vous avez des richesses qui sont totalement captées par la finance. Voilà ce qui est le cancer aujourd'hui de notre économie. Et les injonctions des politiques de réforme structurelle de l'Union européenne aujourd'hui, elles demandent toutes, et c'est ce qui est en train de se passer dans plein de pays et qui nous emmène dans une logique de récession, elles demandent de déréguler le travail, de développer la flexibilité, de généraliser la précarité, et ça ne crée pas de l'emploi. Non, moi j'ai pas compris que les 2 millions de PME, PMI en France soient absolument asphyxiés par leur actionnariat. Non, c'est un autre problème. Elle, c'est le carnet de commandes. J'ai pas compris que ces 2 millions 500 000 entreprises soient asphyxiées. Elles sont asphyxiées en revanche par la paperasserie administrative. Elles sont asphyxiées par la fiscalité sur le travail. Elle sont asphyxiées par les emmerdements quotidiens qu'ils peuvent avoir dans leur travail quotidien. Et ils sont même asphyxiées et un peu curieuses lorsque vous parlez de compromis. Ils entendent un ministre de l'économie français se dire après tout, un chef d'entreprise, il peut aussi avoir du stress. Il faut peut-être commencer à voir comment il peut créer des emplois. Vous lui tombez dessus. Vous lui tombez dessus à bras raccourcis. Alors laissez-le bosser aussi. Oui. Vous lui tombez dessus, parce que Daniel Simonet? ceux qui créent... Macron, Pardonnez-moi, je fais simplement un dernier point. Il faut leur tomber dessus. Je fais un dernier point. Il faut leur tomber dessus. Qui crée l'emploi? Qui crée l'emploi? Ce sont les chefs d'entreprise. Ce sont les entreprises de marché qui créent l'emploi. Ce n'est ni l'État, ni les organismes, ni les partis politiques, ni les syndicats qui créent l'emploi. Quelle est l'entreprise? Qui fait le travail dans l'entreprise? Qui a créé beaucoup d'emplois? Les salariés également. Vous savez qui a créé beaucoup d'emplois cette année? À Paris, Uber a créé 3000 emplois. Alors justement, votre rêve, c'est... Mais non, c'est pas mon rêve. Je pense que c'est la provocation cadeau de la fin de discussion. Il y a un très bon livre de monsieur Lannes, j'espère que je n'écorche pas la prononciation, mais contre justement l'ubérisation de notre société, et qui montre à quel point ces multinationales qui arrivent à se passer du salariat... Blablacar, c'est pas une multinationale, enfin. En vendant... Blablacar, c'est pas une multinationale. Mais justement, l'économie du partage ne fonctionne pas toujours de la même façon, et dans l'ubérisation de notre société, il y a un grand rêve de ces multinationales d'en finir avec le salariat et de développer finalement l'auto-entrepreneuriat, c'est-à-dire la précarité pour tous. Mais il faut comprendre que pour pouvoir développer de l'emploi,
pour que tout le monde puisse avoir de l'emploi, il y a d'autres leviers qu'il faut utiliser. La réduction du temps de travail, la hausse des salaires pour Vous revenez permettre à moins de justement- 35 heures. Bien sûr, pour justement permettre, par la hausse des salaires, en commencer par le SMIC, L'emploi de crée la relancer croissance, l'activité. le travail crée le travail. Arrêtez les politiques d'austérité. Et on va s'arrêter Avoir là. une autre réforme au niveau de la fiscalité. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce soir en direct dans Grand Angle sur BFM TV.